Pourquoi Tamaki est le plus gros souci de l'univers de Fire Force? Pour commencer, c'est important de rappeler que comme tout ce qui existe, Fire Force n'est pas parfait. Malgré son système de pouvoir innovant, son univers fascinant et ses personnages incroyables, l'auteur a dû mettre en place un élément perturbateur commun à énormément de fiction. Le fanservice. Très bien représenté par Tamaki, qui est détestée par une grande partie de la communauté. Quand elle est au centre de l'action, elle est constamment amenée à se dévêtir d'une certaine façon. Cela amène à des moments gênants qui de temps en temps ont malheureusement ruiné l'image de certains personnages, comme Asso par exemple, qui avait pourtant un immense potentiel dans le scénario. C'est fou de se dire que certaines personnes ont drop ou n'ont même pas commencé l'animé à cause de ça. Cette vidéo n'a pas pour but d'excuser ses choix, mais d'expliquer pourquoi l'auteur a fait ça. Car oui, il y a bien une raison derrière toute cette mise en scène. Avant de vous expliquer ça, je précise que je vais parler de la suite en manga, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'enregistrer pour revenir plus tard. Plusieurs personnages ont un rôle au sein du monde de Fire Force pour redonner espoir aux gens face au rapprochement avec l'Adora. On les appelle les fondateurs. C'est Victor qui nous confirme ça dans l'arc final en nous révélant certains fondateurs. Shinra est un héros, Sho est un ange et le capitaine Obi est par exemple la lumière qui guide les gens. Ils ont tous leur rôle à jouer et Tamaki aussi car c'est bel et bien une fondatrice. Elle est le symbole de la vie, l'espoir qui forge l'avenir. Jusqu'ici on pensait que Tamaki était simplement l'incarnation du chat noir. Car oui, depuis le début elle est littéralement l'incarnation de la malchance courante et des superstitions qui portent malheur. À travers elle, l'auteur nous montre que pour contrer le désespoir des gens qui est utilisé comme source d'énergie pour provoquer le grand cataclysme et détruire le monde, Tamaki se sert indirectement de l'érotisme qui est une manifestation de l'instinct sexuel qui assure l'avenir des espèces vivantes. Ça reste une énergie d'espoir qui peut arrêter le grand cataclysme. Car la vie, la vitalité, l'entrain et l'allégresse proviennent de l'érotisme. La confrontation entre Asso et son doppelganger nous prouve que l'érotisme est un espoir car c'est à la fois beau et torride, mais elle est surtout propice à la reproduction des êtres vivants. L'exhibitionnisme involontaire de Tamaki est vulgaire, mais nécessaire. On voit bien que malgré sa méthode, elle a réussi à redonner de l'espoir aux gens. L'érotisme est l'espoir qui donnera la vie aux prochaines générations. Une personne dépourvue de désir érotique n'a tout simplement pas d'avenir.